Alors aujourd'hui, je vais fabriquer un meuble long et bas, qui va être à la fois un support de téléviseur et une petite bibliothèque. Alors pour faire ce meuble, j'utilise du bois massif, alors des panneaux de bois massif. Les panneaux, vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas une planche, bien évidemment, c'est du bois qui est recollé, ce sont des lames qui sont recollées entre elles. Et ce bois, pour la simplicité de l'opération, je l'ai commandé par internet sur laboutiquedubois.com, qui m'a livré les morceaux taillés aux mesures que j'avais demandées. Et l'assemblage de tous ces éléments va être réalisé avec une technique au départ plutôt professionnelle, mais qui est tout à fait à la portée de nous autres bricoleurs. C'est l'assemblage à lamelles. Alors les lamelles, c'est ces petites choses de bois qu'on appelle aussi des lamellos, parce que c'est la marque principale. Alors la première étape consiste à tracer l'emplacement des montants de mon meuble sur le fond du meuble et le dessus du meuble, enfin sur le dessous et le dessus. Le dessous et le dessus, je les mets côte à côte, parce que ça permettra de les tracer ensemble, donc avoir un tracé extrêmement précis, avec un léger décalage, ici de 15 mm, parce que mon dessus est un petit peu plus long que le dessous, tout simplement pour l'esthétique, et on fera une moulure après. Donc on positionne bien les deux. Voilà. Et on va pouvoir tracer en utilisant les montants eux-mêmes. Alors j'utilise en fait le montant pour tracer, comme ça au moins j'aurai la bonne épaisseur sans risquer de faire des erreurs de lecture d'1 mètre. Donc le montant est positionné bien en bordure et ensuite je vais tracer avec l'équerre. Une grande équerre me permet de tracer en fait les deux panneaux en même temps. Donc on est bien aligné et là je peux tracer. Et pour tracer l'espacement entre les montants, je vais tout simplement utiliser les étagères. Comme ça, même chose, on est sûr d'avoir un alignement parfait. Donc l'étagère est ici, le montant suivant. Donc on va tracer toujours l'intérieur du montant. Équerre. Et on va faire la même chose jusqu'au bout. Et maintenant, je vais tracer les axes des fraisages à partir du fond du meuble qui sera ici. Donc à 10 cm, là je suis sur le dessous. 10 cm pour le premier, 24 cm pour le second. Et sur le dessus, j'inverse puisque ce sera basculé. Donc 10 cm pareil du fond. Et 24 de l'autre côté. Et je vais faire le même tracé à l'autre bout des panneaux. Donc même opération, à partir du fond, 10 et 24 sur le dessous et 10 et 24 sur le dessus. Et comme je n'ai pas de règle assez longue, bien évidemment, j'ai une règle que d'1 mètre, je vais retracer la même chose à peu près tous les mètres. Voilà ici. Donc pareil, 10 et 24 à partir du fond du meuble. Et cette fois, je peux tracer mes axes d'un bout à l'autre de chaque panneau. Alors, je vais utiliser des lamelles numéro 20, ce qui pourrait supposer 20 mm. En réalité, elles font plutôt 23 ou 24 mm. Donc, je vais mesurer la sortie de lame de la fraiseuse pour la régler à 14 mm en jouant sur cette petite molette. Voilà, 14 mm. Là, on va bloquer la butée en serrant l'écrou avec une petite clé. Là, c'est parfait. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette machine, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est sur cette même chaîne et qui s'appelle « Réaliser des assemblages avec une fraiseuse à lamelles ». Alors ce genre de machine a un petit inconvénient, c'est-à-dire qu'elle attaque très très vite le bois. Donc si on n'est pas très attentif, si on la tient mal et si on démarre trop tôt, ça peut être un peu la catastrophe. On va faire un essai. L'essai est probant. Il faut vraiment être très attentif et bien tenir la machine et surtout la faire démarrer avant d'attaquer le bois. Alors chaque entaille va être faite en alignant le repère qui est sur la machine avec mon tracé ici. Et donc comme je vous le disais, on va démarrer d'abord.
Donc là, j'ai évidemment fait les entailles sur le dessus, exactement comme sur le dessous, en veillant à ce que les entailles soient parfaitement alignées pour que les montants soient bien d'aplomb. Le fond du meuble est constitué d'un contreplaqué, parce qu'il faut bien un fond au meuble. Donc le fond, c'est un contreplaqué de 5 mm. Et ce contreplaqué, pour qu'il soit invisible, on va l'encastrer, d'où ici le tracé à 5 mm du bord. L'encastrement du dos va donc se réaliser par une feuillure. Cette feuillure, je vais la réaliser à la défonceuse. Et la défonceuse, il faut bien évidemment la régler. Elle est équipée d'une fraise droite. Pour régler la machine, je vais mettre la fraise en butée sur la surface du bois. Le premier réglage, c'est pour la largeur de la feuillure. Là, ça a été réglé tout simplement en réglant le guide d'appui. Donc ça marche. Pour la hauteur, comme je suis en appui, je vais me servir de la butée qui est ici et je vais la monter de 10 mm pour faire un fraisage de 10 mm de profondeur. Ça y est, la machine est prête à travailler. Donc le fond vient prendre appui dans la feuillure qui est ici, feuillure que je vais réaliser de la même façon sur le dessus du meuble et sur les montants des deux côtés. Alors maintenant, pour tracer les entailles des montants, je vais me servir là, en l'occurrence, du dessus, que ce soit dessus ou dessous, ça a l'importance, et je positionne le montant le long du tracé qui avait été réalisé. Et maintenant, je vais repérer l'axe de chaque entaille. Et d'un, et de deux, et ensuite on va pouvoir fraiser tout en maintenant la pièce. Alors je fixe la pièce évidemment avec des serre-joints pour éviter qu'elle ne bouge pendant le fraisage. Et ensuite, le temps de mettre le casque et les lunettes, et on va fraiser. L'essentiel, évidemment, c'est d'avoir des entailles parfaitement alignées. Ce qui veut dire que ici j'ai une distance entre mon tracé et l'entaille qui correspond exactement à l'épaisseur de la table de la machine. Il faut donc que je retrouve cette épaisseur ici. C'est pour ça que j'ai travaillé une fois dans ce sens-là et une fois dans ce sens-là. Et là donc mes entailles sont parfaitement alignées. Donc pour être sûr d'avoir la bonne position d'entaille sur l'autre côté du montant, je déplace le montant ici. Je trace bien évidemment l'axe de nos entailles et là je vais pouvoir entailler, fraiser de ce côté et j'aurai la même épaisseur puisque c'est l'épaisseur de la table. Et après, il suffit de faire exactement la même chose sur tous les montants, c'est-à-dire traçage et fraisage sur le haut et sur le bas. De chaque côté du meuble, j'ai prévu une porte, une petite porte à battante qui va venir se positionner comme ça. Ce qui veut dire qu'ici, elle prendra appui sur une étagère. Donc pour fixer cette étagère, je dois tracer avec précision l'emplacement de l'étagère, à la fois sur le montant et sur l'étagère pour réaliser les fraisages. Voilà, je trace à l'équerre. Voilà, je fixe les éléments avec deux serre-joints et ensuite, ayant repéré avec précision l'alignement des entailles, on peut y aller, on entaille avec la machine. Et bien évidemment, je fais la même opération sur l'autre côté du meuble. Alors entre les trois cases centrales du meuble, il va y avoir des étagères, mais ces étagères sont posées sur des taquets. Donc je trace maintenant l'emplacement des taquets à hauteur de livre. Donc on dit qu'un livre de bibliothèque, ça fait 27 cm. Donc on va positionner l'étagère à 28 cm. Et après, je pourrais percer et poser les taquets. Le chêne étant un bois dur, les taquets peuvent tenir simplement dans un trou sans qu'il y ait de gaine métallique. Donc je fais un petit trou sans traverser bien évidemment et on va pouvoir mettre le taquet qui recevra la tablette. Deuxième taquet posé, il suffit de faire la même chose sur tous les montants. Dernière étape avant le montage du meuble, c'est de moulurer le dessus, tout simplement pour lui donner un petit peu plus de style. Et ça, je vais le réaliser avec la défonceuse, qui est montée avec une fraise à ranurer. Ce type de fraise est équipé d'une roulette qui permet d'avoir l'appui sur le champ du bois.
L'enfonçage avec un abrasif fin permet d'enlever les petites barbes au passage de la défonceuse, surtout en bout comme ici. Là, sur le long, c'est beaucoup plus propre. L'étape suivante consiste à assembler les éléments du meuble. Donc tous les éléments sont assemblés entre eux par nos fameuses lamelles, les lamellos, qui sont collés dans les entailles qu'on a faites. Donc un peu de colle au fond de l'entaille. Et j'insère la lamelle dans l'entaille d'un petit coup de maillet bois. Et ensuite, j'en colle l'entaille sur l'autre élément à assembler et j'emboîte l'élément sur la lamelle en place. Voilà, et le joint doit être bien serré. Et ensuite, je vais poser l'autre joue, enfin l'autre montant, sur le haut de l'étagère. De la colle dans chacune des entailles, d'un côté et de l'autre évidemment. Les lamelles. Et on emboîte le tout. Alors l'intérêt des lamelles, c'est que ça laisse un jeu au niveau de l'assemblage qui est assez précieux, il faut dire. Alors l'élément prémonté, je le pousse et je le mets à l'envers pour pouvoir en coller à la fois le dessous des montants et ici le dessus du fond. Donc évidemment j'utilise de la colle à bois puisqu'on colle du bois avec du bois. Et on pose l'ensemble par-dessus. En emboîtant tout ça avec précision, bien sûr. Évidemment, je m'arrange pour que les lamelles tombent en face des entailles. Et on tape. Et effectivement, la forme des lamelles permet un réglage en largeur. Éventuellement, pour être sûr d'un serrage parfait, on peut se servir d'un serre-joint, voilà, qui serre un tout petit peu plus. Et je fais ça à chaque endroit. Maintenant, je vais poser les montants suivants, mais il ne faut pas oublier que les entailles ne sont pas centrées sur l'épaisseur du montant. Donc, on va bien veiller à ce que les entailles soient en face à la fois sur le montant et sur le plateau. Même chose, colle, lamelle et un petit coup de maillet pour enfoncer tout ça. Enfin, même plusieurs coups de maillet. Maintenant, j'en colle évidemment toutes les entailles. Donc là, on voit bien que la lamelle rentre pour moitié dans l'une des entailles et rentrera pour l'autre moitié dans l'autre entaille. J'en colle les entailles du plateau, du dessus, avant de le retourner. Le plateau étant posé dessus, maintenant, il faut aligner chaque montant en face des entailles. Quelques serre-joints vont maintenir l'ensemble bien serré pendant le séchage de la colle, tout simplement. Donc j'en mets aux deux bouts et au centre. Alors après séchage, il nous reste encore plusieurs opérations, puisqu'il faut poser un fond, poser les deux portes que j'ai prévues à chaque extrémité, et puis il faudra poser tout ça sur un socle, poser les plinthes, et après la finition, teinture, couleur, etc. Le fond est constitué par un contreplaqué de 5 mm ou du contreplaqué de peuplier. Enfin, ça peut être du contreplaqué de chêne aussi, bien sûr. Et il prend place dans les feuillures qu'on a réalisées au départ. Et il est simplement cloué, le fond, par de toutes petites pointes
Alors, ce qui est un petit peu éventuellement compliqué, c'est de tenir les pointes. Et là, je vais vous donner un truc. Le truc, c'est que pour tenir un petit clou aussi petit, c'est toujours un peu compliqué. Donc, il y a une technique simple. On prend une petite langue de papier, petite lamelle comme ça. On plante le clou dans la feuille de papier. Et c'est la feuille de papier qui permet de tenir le clou pendant que je cloue. Je tire. Alors, de chaque côté du meuble, j'ai prévu une porte abattante qui va être fixée par une charnière à piano posée ici. On va commencer d'abord par tracer, pour repérer la position de la porte et de sa charnière. Donc en étant parfaitement vertical, bien évidemment. Là, c'est un peu à l'œil parce que j'ai jamais un niveau qui convient. Là, c'est bien. Donc, tracer repère et on pose la charnière. Alors, je fixe d'abord la charnière au bas de la porte. Bon, bien positionné, bien au bord, avec de toutes petites vis. Donc là, je positionne la porte à son emplacement par rapport à mon tracé, pour qu'elle soit bien verticale. Je l'ouvre sans bouger, et il suffit de visser la charnière sur le fond du meuble. Pour surélever légèrement mon meuble, je fabrique un socle qui est tout simplement constitué de chevrons, 6-8, qui vont être collés sous le dessous du meuble. Pour faciliter le collage, une face du chevron a été rabotée, parce que vous savez, vous vous souvenez qu'on fait toujours un film de collage fin. Donc voilà, le chevron, mon pied avant est positionné, et je maintiens le tout avec des serre-joints, tout simplement pendant que ça sèche. Bien en place. Je pose comme ça tout autour le piétement, c'est-à-dire ce socle qui sera ensuite recouvert par la plinthe. Les plinthes ont été réalisées avec du panneau de chêne de la même façon, mais seulement de 20 mm d'épaisseur, et elles ont été moulurées avec la même fraise qui a permis de moulurer le dessus du meuble. Et ensuite, elles vont être assemblées, ces plinthes, par des coupes d'onglets, donc à 45 degrés, qui sont réalisées avec la scie d'onglet. Je fixe et on va couper. Alors, comme je vous le disais, les deux éléments de plinthe, les deux côtés, sont assemblés à onglet, donc à 45 degrés. Je positionne les éléments bien à fleur du dessous du meuble avec une jonction la plus précise possible. Et je fixe le premier élément par un serre-joint. Voilà, il est maintenu avant de poser la plinthe elle-même. Les plinthes sont fixées à la fois par collage et clouage. Donc toujours pareil, un peu de colle, la colle à bois vinylique, tout simplement. Je positionne et on va clouer pour assurer à la fois un maintien. Alors j'utilise des clous sans tête, qu'on appelle aussi tête homme. Parce que ces clous permettent d'être chassés dans le bois avec un petit chasse-clou. Le diamètre du chasse-clou correspond à celui du clou et j'enfonce la tête avec le chasse-clou pour que la tête disparaisse dans le bois. L'assemblage des éléments, y compris dans la longueur, est lui aussi fait à coupe d'onglet et d'être très précis. Et de la même façon, je vais coller et clouer les différents éléments de plinthe qui font le tour complet, enfin en tout cas la façade et les côtés du meuble. On va mettre un peu de colle à la jonction. Et pour finir, je vais fixer le retour de plinthe sur le côté. Dernière opération de menuiserie, c'est le ponçage général du meuble avant sa finition. La finition, ça peut être teinté, ciré, verni au choix. Donc on ponce bien évidemment pour avoir une surface parfaite.
Voilà donc un meuble sur mesure, vous l'avez vu, et qui a été fabriqué surtout avec des outils de bricoleurs. Tous les outils électroportatifs qu'on a utilisés étaient des outils de bricoleurs. Et c'est un meuble bien particulier puisqu'il répond à un besoin précis que j'avais, que vous pouvez avoir, et vous pouvez fabriquer à peu près n'importe quel meuble avec les mêmes techniques.